Il est mercredi et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, la coopération bilatérale entre le Niger et le Burkina Faso qui renforce le lien d'amitié et de coopération à travers la signature d'un accord entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le Burkina Faso et le Niger renforcent le lien d'amitié et de coopération. Le ministre Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, et son homologue nigérien ont signé ce matin un accord de coopération dans divers domaines d'activité. Odette Zongena et Jonas Tondé pour le reportage. Le Niger et le Burkina Faso n'ont pas de problème de frontières. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays l'ont démontré ce matin par la signature d'accords de coopération dans divers domaines d'activité, renforçant ainsi le lien d'amitié. Nous avons d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Les deux gouvernements sont régulièrement en contact, s'entendent bien. Les deux chefs d'État sont des amis et se parlent régulièrement. Donc tout va bien entre nos deux pays. Et il y a quelques années, nous avons réglé nos problèmes de frontières avec même le bornage de cette frontière qui est d'environ 600 km. Et l'accord que nous venons de signer est un accord de coopération dans différents domaines de la vie quotidienne, la sécurité, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, la santé, l'éducation, ainsi de suite. C'est pour pouvoir mettre de façon concertée des projets de développement qui couvrent donc des espaces qui sont contigus mais qui sont aussi les mêmes espaces de part et d'autre des frontières et parfois même les mêmes populations avec les mêmes langues de part et d'autre. Le Niger se réjouit de ces accords et les qualifie d'inédits. Dès lors que ce problème de frontières est réglé, vous avez réglé beaucoup de problèmes de sécurité et d'insécurité. Vous le voyez dans notre sous-région. Assez souvent, c'est ça. C'est quand les communautés ne s'entendent pas, il y a des problèmes. Quand les communautés sont de part et d'autre et chacune est jalouse d'un petit mètre carré de territoire, ça pose des problèmes, ça crée des conflits et c'est cela que nous avons voulu éviter. Nous n'en avons pas besoin entre le Burkina et le Niger et Dieu merci, nous n'en avons pas eu jusqu'à présent, mais c'est important de prévenir en approfondissant les relations entre ces deux communautés et en leur expliquant qu'elles sont les mêmes, qu'elles peuvent concevoir leur développement de manière autonome même par rapport aux exécutifs nationaux et en cela, je pense que c'est une initiative excellente, c'est une initiative inédite. La signature des 10 accords a pour objet de mieux réglementer la vie des deux populations pour une intégration efficiente. Sa mise en œuvre devrait à cet effet permettre une meilleure gestion concertée et harmonisée des espaces frontaliers, gage de tout développement et de toute stabilité. L'artiste chrétienne Abibou Zungrana a présenté son 3e album à la presse et au peuple de Dieu dimanche dernier. Je veux louer mon Dieu dans cet opus de 6 titres. L'artiste revient sur les bienfaits de Dieu dans sa vie. Le reportage dans les images de Jonas Tondé. Après l'année 2006, 2012, 2019, voici le 3e album de l'artiste chrétien Abibou Zungrana. Un opus de 6 titres qui aborde plusieurs thématiques dont le mariage, l'action de grâce, Noël, la naissance de Christ, la consolation que donne le Christ. Cette œuvre artistique est intitulée « Je veux louer mon Dieu ». Le message principal, c'est pour moi, c'est de louer mon Dieu pour tous ses bienfaits. Parce que je ne peux inventer les bienfaits de Dieu. Donc, si c'était payant, moi, je n'ai pas de moyens pour récompenser mon Dieu. Les différents rites, il y a le warba,
il y a les Genka que je venais de dire, il y a le reggae et le slow. Des difficultés, Habibou Zungrana en a rencontré dans la réalisation de cet album. Cependant, resté focalisé sur l'œuvre à laquelle elle a été appelée, l'album a vu le jour avec le soutien de plusieurs personnes inspirées par le Seigneur. Vraiment, cette artiste, je reconnais qu'elle est une bénédiction pour le Burkina Faso et pour le monde entier. Parce que j'ai assisté à plusieurs de ses prestations. Elle a des messages d'évangélisation qui peuvent amener des gens à la repentance. Elle a des messages d'exhortation qui peuvent amener des gens à mûrir dans leur vie spirituelle. Et elle a des messages pour appeler les gens à mettre leur confiance au Seigneur. Plusieurs chanteurs sont venus apporter leur soutien à l'artiste à l'occasion de la dédicace de son 3e album. Mon mot vraiment c'est de l'encourager et aller de l'avant. Comme on l'a dit, la musique chrétienne ne nourrit pas son homme. Mais quand le Seigneur te choisit de faire son œuvre, tu ne peux que te remettre entre ses mains. Tu deviens son instrument et ce qu'il te demande de faire, tu le fais. Donc je suis venue vraiment la soutenir pour sa dédicace. Un clip a été réalisé avec le titre Noël et l'artiste compte en faire autant avec les titres restants de l'album. 2000 francs CFA, c'est à ce prix que l'on peut trouver l'album Je veux louer mon Dieu de Habibou Zungrana chez tous les revendeurs de la place. Dimanche dernier, retour sur la journée nationale de la VIMAB célébrée à l'église des Assemblées de Dieu de Tangué Barrage. Retour sur cet élément avec Yannick Aboré et Odette Zongina. À l'instar de toutes les églises des AD du Burkina Faso, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Tangué Barrage ont célébré leur culte dominical sous le signe de la VIMAB. En effet, le Conseil général des AD du Burkina Faso a dédié ce 7 juillet, journée nationale de la vision missionnaire. À cette occasion, la structure locale de l'église a remis des dons en guise de soutien à l'œuvre missionnaire. Les journées missionnaires ont pour but de ramasser les fonds et soutenir la vision. Et à l'exemple de cette église, j'en appelle à toutes les églises d'emboîter le pas de l'église de Tangué Barrage. Car nos missionnaires se sont partis, ils comptent sur nos églises. Mais cette église est fidèle, alors tous ceux qui m'entendent, qui nous écoutent, à ce moment-là, notre appel, notre cri de cœur est que chaque église s'élève et soutienne la mission. 40% de l'humanité n'ont pas encore entendu parler de l'évangile, a laissé entendre le pasteur Moïse Sawadogo dans son message. Mais Dieu, poursuit-il, compte sur l'engagement d'hommes et de femmes pour évangéliser tout ce peuple. Et malgré les obstacles liés à la mission que sont l'immensité de la tâche, la crainte de la futilité, Dieu, quant à lui, a souligné l'orateur, demeure fidèle et prend soin de ses serviteurs. Nous savons que Dieu est grand et merveilleux. Il nous engage dans la mission. Et comme notre sœur l'a chanté, Dieu est là, il nous accompagne dans la mission. Il donne la force jusqu'au verset 9. Si vous suivez la lecture avec moi, voilà, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Face justement à l'immensité de cette tâche, le comité national a lancé un programme d'envoi d'ici 2021 de 12 missionnaires. Nous en appelons aux jeunes, aux serviteurs, aux pasteurs. Nous voulons d'ici 2020 12 candidats missionnaires.
C'est une vision mondiale des assemblées de Dieu et ils ont donné le Burkina Faso, qui est une grande église de l'Afrique, d'avoir 12 missionnaires. Cette journée est commémorée sous le passage tiré de Matthieu 24, verset 14, qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et en France, avec le projet de loi pour une économie circulaire présenté ce mercredi en Conseil des ministres, le gouvernement français décrète la guerre au plastique et mise sur le recyclage et les consignes pour remporter la bataille contre le gaspillage. La France va-t-elle sortir du tout jetable ? Un projet de loi sur l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Ce texte d'une quinzaine d'articles veut préserver les ressources et le climat, éviter la pollution et favoriser les emplois non délocalisables en développant notamment la réparation. Parmi les idées avancées, la réparabilité des équipements électroniques et électriques qui serait notée sur 10. Les réparateurs devront par ailleurs proposer des pièces détachées d'occasion. Le texte veut aussi contraindre de nouveaux secteurs à prendre en charge le traitement de leurs déchets supportés jusqu'ici par les collectivités. Le secteur des jouets et des articles de sport est concerné, tout comme celui des cigarettes. Chaque année, 30 milliards de mégots sont jetés en France, dont une bonne partie dans la nature. La consigne pourrait faire son grand retour sans que l'on sache encore si elle concernera seulement le plastique ou les canettes ou le verre. Ces mesures viendront s'ajouter à l'application de la directive européenne qui prévoit à partir de 2021 la fin des objets en plastique à usage unique qui polluent les océans, comme les cotons-tiges, les pailles ou les touillettes à café. Le projet de loi contre le gaspillage sera examiné par le Parlement français à la rentrée. En Allemagne, en espace d'1 mois, la chancelière allemande Angela Merkel est victime d'une crise de tremblement. Suivons ensemble. Angela Merkel a été victime d'une nouvelle crise de tremblement. Une troisième crise en l'espace d'1 mois pour la chancelière allemande qui était cette fois en train de recevoir le Premier ministre finlandais Antti Rinne à Berlin lors d'une cérémonie. Le porte-parole de la chancellerie a indiqué que l'entretien entre les deux dirigeants aurait lieu comme prévu sans donner davantage d'explications. Le 27 juin dernier, Angela Merkel a déjà été prise de tremblement lors de la prise de fonction de la nouvelle ministre de la Justice. Cet incident s'était produit une première fois une dizaine de jours plus tôt, mais elle avait attribué ses secousses à un épisode de déshydratation. La dirigeante conservatrice assure pour l'instant être en bonne santé. Avant de refermer cette édition, l'Iran veut faire pression sur l'Union européenne au plan nucléaire. La République islamiste a déclaré qu'elle prendrait toutes mesures si l'Europe n'intervient pas pour soutenir son économie. L'Iran veut faire pression sur l'Union européenne. Après avoir annoncé qu'elle dépasserait les taux d'enrichissement d'uranium autorisés par l'accord de 2015, la République islamiste a déclaré qu'elle prendrait d'autres mesures si l'Europe n'intervient pas pour soutenir son économie. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont demandé à l'Iran de respecter ses engagements et le conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron s'est rendu à Téhéran pour tenter de préserver l'accord. Il me semble que jusqu'à présent, les Européens ne veulent pas mettre fin à l'accord. Ils considèrent que les mesures iraniennes sont calibrées et réversibles et qu'elles ont surtout pour objectif de les contraindre, ainsi que la Russie et la Chine, à lancer une bouée de sauvetage économique à l'Iran. L'Europe a mis en place un système appelé Instex pour protéger les entreprises européennes qui investissent en Iran et empêcher qu'elles subissent les sanctions américaines imposées à quiconque fait des affaires dans le pays. Les efforts européens peuvent certainement aider à gagner du temps, mais cela ne suffira pas à sauver l'économie iranienne. Ce genre de soutien peut venir de l'Asie. Si la Chine devait revenir à son niveau initial d'importation de pétrole iranien, je pense que l'économie iranienne pourrait se maintenir à flot, au moins jusqu'aux élections présidentielle américaine de 2020. Les récentes mesures prises par la Maison-Blanche contre l'Iran attisent les tensions entre les deux pays, mais elles mettent aussi à rude épreuve les relations entre Washington et Bruxelles.
Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Vim Kwega. Demeurez bénis en Christ Jésus.